Salut à tous, ici Xenio0, on se retrouve pour le numéro 9 des news. Nous sommes le 23 février 2014. Sans plus attendre, voici le sommaire. Dans les cartes graphiques, on a plein de GTX Titan Black Edition. Nous n'avons pas de carte mère cette semaine. Nous avons un boîtier chez Antec et un autre chez Red Harbinger. Nous avons des processeurs chez Intel. Nous avons de la ventilation chez XSPC. Nous avons de l'alimentation chez Antec et chez Deepcool. Et nous avons du SSD chez Toshiba. Voilà. Sans plus attendre, voici donc les news. Je le disais, une armée de Titan Black Edition est sortie suite à l'officialisation de celle-ci. Pour rappel, c'est une carte basée sur le fameux GK110 que l'on connaît bien. Donc, on a une Titan Black Edition chez Zotac, chez Palit, chez MSI, chez Asus et chez Gigabit. Toutes ces cartes embarquent 6 Go de GDDR5 en 384 bits. Elles ont toutes un GPU cadencé à 889 MHz qui possède un boost à 980 MHz, une mémoire à 7000 MHz et elles coûtent toutes 999 €. C'est donc toute la Titan Black Edition de référence, juste rebadgée. Donc, ces cartes plutôt ont un TDP donc de 250 watts. Le seul qui ose changer un peu ça, c'est EVGA qui sort pas moins de 5 versions de la Titan Black Edition. Une qui est en fait la carte de base, qui est donc les mêmes performances que les autres, au même tarif, 999 €. Une version Super Clocked qui fait l'objet d'un léger OC, puisque le GPU est cadencé à 967 MHz avec un boost à 1072 MHz. La mémoire est toujours à 7000 MHz. Cette carte est proposée à 1019 €. La version signature, elle, est la même que la version Super Clocked, mis à part qu'elle possède un bundle légèrement plus conséquent. On a une version Hydro Cooper classique, qui embarque un GPU à 1006 MHz, qui possède le boost à 1111 MHz, la mémoire est à 7000 MHz, et une version Hydro Cooper signature, qui est la même que la Cooper classique, si ce n'est qu'elle a un bundle légèrement plus conséquent. Donc, qui dit Hydro Cooper dit évidemment water cooling. On reste chez Nvidia avec les Zotac GTX 750, 750 Ti et 750 Ti overclockés. Alors la 750 Ti est cadencée à 1033 MHz avec une version boost à 1111. La version OC est à 1046 MHz avec le boost à 1124, un très léger OC donc. La 750 est disponible au tarif de 119,90 €. La 750 Ti est disponible au tarif de 139,90 € et la 750 Ti overclockée est disponible au tarif de 149,90 €. On passe du côté de chez AMD avec Club 3D qui nous annonce ces R7 250 et R7 250X. Donc une R7 250 low profile avec un GPU à 800 MHz, une mémoire à 4500 MHz. Cette carte embarque un Go de GDDR5 en 128 bits et dispose d'une sortie VGA, d'une sortie HDMI et d'une sortie DVI. La R7 250X, elle, est cadencée à 1000 MHz et la mémoire est cadencée à 4500 MHz toujours. Également dans les R7 250, on a Saphir avec la R7 250 donc qui possède un GPU à 950 MHz, une mémoire à 1125 MHz et une R7 250X Vapor X qui est cadencée à 1100 MHz avec une mémoire à 1300 MHz. On a également chez Saphir une R7 265 Dual-X avec un GPU à 900 MHz qui possède un boost à 925 MHz, une mémoire à 1400 MHz. Cette carte embarque 2 sorties DVI, une sortie HDMI et un DisplayPort. Elle a besoin d'un 6 pins pour fonctionner. On reste dans les cartes graphiques, donc
avec l'Asus R7 265 en DCU2 qui a son GPU à 900 MHz, une version boost à 925 MHz. Elle embarque 2 Go de GDDR5 en 128 bits et la mémoire est à 1400 MHz. On retourne chez Nvidia, on a également des GTX 750 chez Gigabit avec une GTX 750 OC à 1059 MHz, un boost à 1137 MHz, la mémoire est à 1250 MHz. Cette carte embarque 1 Go de GDDR5 en 128 bits et disponible au tarif de 129 €. Également une GTX 750 Ti overclockée à 1033 MHz avec un boost à 1111 MHz, une mémoire à 1350 MHz. Cette carte embarque 2 Go de GDDR5 en 128 bits et est proposée au tarif de 156 €. On enchaîne donc sur les boîtiers. On a un boîtier, je le disais, chez Antec, le GX500, qui possède 3 ventilateurs de 120 mm et 2 Rheobus. Et également un boîtier du côté de chez Red Harbinger, le Dopa Mine, qui est donc spécialement dédié au minage, donc avec pas mal d'endroits pour les cartes graphiques qui sont très espacés, donc très bien aérés. Et ça, c'est pas mal pour ceux qui font du minage. Je le disais dans les processeurs Intel, parce que Intel a enfin dévoilé une partie de son fameux Haswell Refresh. Les processeurs gagnent donc entre 100 et 200 MHz de gain. On n'a toujours pas de nouvelles en ce qui concerne les fameuses versions K overclockables, qui elles n'ont pas été annoncées. Dans la ventilation, avec un radiateur de water cooling du côté de chez XSPC, le RX V3. Voilà, on enchaîne donc sur les alimentations avec une Antec qui nous propose toute une gamme en gold et en platine. Donc on a une 850 et 1300 watts en 80+ Platinum qui possède le nouveau connecteur ATX en 20+8 broches et qui est modulaire, full modulaire. On a également Antec avec sa gamme Edge qui se compose d'une alimentation 550, 650, 750 et 850 watts, le tout en 80+ Gold, full modulaire. Également dans les alimentations, Deepcool qui nous propose sa gamme de DA et de DN en 80+ ou en 80+ bronze, le tout avec des ventilateurs de 120 mm à LED bleu pour la gamme DN et des ventilateurs de 140 mm pour la gamme DA. Et la gamme DA propose des alimentations, une alimentation 500 watts modulaire. Dans les SSD, je vous le disais, on a Toshiba qui nous annonce ses HG6 disponibles en 60, 128, 256 ou 512 Go. Également, petite news entre parenthèses, puisque MSI a annoncé être Haswell Refresh Ready. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour les nouveaux processeurs Intel. Gigabit aussi l'a annoncé. Donc voilà, on a fait le tour des news de la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles news. Allez, salut!